Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Boissonneau. Bienvenue à Choix de carrière, une émission dédiée aux femmes qui œuvrent dans des milieux traditionnellement réservés aux hommes. L'émission d'aujourd'hui s'orchestre autour de l'industrie musicale. Au Canada, c'est une industrie qui rapporte 1 milliard de dollars par année et englobe les studios d'enregistrement, les fabricants, les distributeurs et tout un réseau de différents organismes, en plus des artistes, des ingénieurs, des compositeurs et bien d'autres. L'avènement des ordinateurs a augmenté de beaucoup les possibilités pour les artistes et les studios d'enregistrement de se faire un nom dans l'industrie. On peut créer des pièces musicales complètes de grande qualité directement de son ordinateur. C'est un outil qui met toute l'industrie musicale à la portée de la main de tout le monde. Mais ce n'est pas nécessaire d'être artiste pour travailler dans l'industrie musicale, comme vous allez pouvoir le constater en suivant nos guides. Une compositrice, une luthière et une technicienne du son. Restez des nôtres. De nos jours, on peut se balader avec un orchestre complet dans sa main. Le studio d'Alice Bernier, auteure de musique assistée par ordinateur, est très petit, mais on ne peut pas dire la même chose du son qui en sort. Sans les avancements technologiques, il nous aurait été impossible de vous parler de cette musicienne électronique. Et c'est surtout grâce à son doigté que nous pouvons vous présenter sa musique et ses techno-musiciens. Moi, ce que je fais, ça consiste en la conception sonore assistée par ordinateur. Je suis musicienne, mais en fait, je suis pas juste musicienne aussi, je suis web designer. Aussi, je suis coordonnatrice de ma petite entreprise. J'ai tous mes instruments, c'est des synthétiseurs, un ordinateur, des effets. Tous les instruments que je voudrais faire, je peux les faire. Je fais des sons insolites aussi qui n'existent pas, juste électroniques, là. Je peux sortir un produit presque fini de mon petit studio maison, ayant fait la composition et l'enregistrement. Pour, mettons, l'album Mission 1, j'ai utilisé un synthétiseur, puis à l'intérieur de ce synthétiseur-là, il y a des effets, il y a beaucoup de sons. Je peux vraiment tout faire, c'est complet comme machine. Là, j'ai joué de la guitare que j'ai enregistrée, puis j'ai fait des petits bouts, puis je les ai fait jouer par mon synthétiseur qui a un séquenceur dedans. Fait que c'est en fait comme pas mal 2 machines, incluant l'ordinateur pour enregistrer tout ça, là. Je fais de la musique, je dirais, électronique au sens assez large. J'aime pas mal tous les genres électroniques. J'aime naviguer à travers ça pour trouver mon inspiration. Puis ça ressemble pas mal à ce que je fais aussi, c'est un peu tous ces genres-là. Utilisant les dernières technologies, j'expérimente un peu les dernières choses qui sont sorties. Ça me permet de trouver des sonorités assez intéressantes, ce qui fait partie pas mal intégrante de ma musique. Mission started. Présidente de mon entreprise. Je prends les décisions autant artistiques que business, là, si on veut. C'est moi qui décide la direction que mon entreprise va prendre. C'est moi qui signe les contrats. C'est moi qui est propriétaire de mes bandes maîtresses, c'est-à-dire de mon dernier album. C'est moi qui est propriétaire de ça. Web designer, ça implique tout ce qui est graphique sur mon site. C'est moi qui le dessine dans Photoshop. Je fais une mise en page, puis le webmaster repasse par-dessus moi puis il le met en ligne. Je vends des CD dans la boutique en ligne, je vends les T-shirts. Pour faire mon projet, moi, c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé d'étudier en conception sonore assistée par ordinateur. C'est là que j'ai appris tous les logiciels dont j'ai eu besoin. C'est là que j'ai appris la technique aussi pour l'audio numérique. J'ai tout appris ça à l'école. Faire des études là-dedans, ça aide beaucoup avant de commencer un projet comme ça. Après mes études, j'ai commencé à travailler dans un studio d'enregistrement. J'étais assistante ingénieure de son. J'ai aimé ça, j'ai travaillé là 1 an. J'ai appris beaucoup. Là, j'ai fait un peu de post-production. Puis là, ensuite, j'ai vraiment vu que la musique, c'était vraiment ça que je voulais faire. Alice aimerait aussi voir à la réalisation d'un centre pour jeunes défavorisés qui leur donnerait la possibilité de travailler avec les nouvelles technologies. Les projets ne s'arrêtent pas là pour Alice. Elle prévoit partir à la conquête de l'Europe prochainement. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de femmes dans la scène techno au Canada, je pense, même à Montréal, Canada ou Toronto, peu importe. Je pense que la porte est grande ouverte, puis il y a beaucoup d'opportunités pour les femmes. Pour faire du techno, du moins, il faut avoir de très bonnes connaissances des synthétiseurs, des ordinateurs et des nouvelles technologies.
C'est ça le techno, c'est être avant-gardiste un petit peu. Tu l'as fait à mi-temps. Quand je vais écrire une nouvelle chanson, en général, ça se passe la nuit. C'est pas mal là que je vais sortir mes meilleures chansons. Pour trouver des nouvelles idées musicales, ça me prend des machines intéressantes. La technologie, ça m'inspire vraiment beaucoup, là. Comme l'Internet est ouvert pendant le temps que je travaille sur mes machines. C'est comme un lien assez bizarre, là. C'est cool, là, tu sais. La webcam peut être allumée. Ça met comme une image à ce que je vis pour les gens qui font juste comme voir le site. Quand je travaille pas puis j'ai un peu de temps pour mes loisirs, ben moi j'adore les animaux. Moi j'ai un chien puis j'adore passer du temps avec lui, aller promener dehors là, dans le parc, tout ça. C'est vraiment comme une passion que j'ai, les animaux, les chiens. C'est mon animal préféré, si on veut. C'est mon petit compagnon de vie, là. Moi, je crois que tu choisis de faire de la musique parce que tu aimes ça. C'est une fille qui aime faire, comme genre mon projet, partir sa compagnie, faire de la musique techno, des choses comme ça, mais qu'elle fasse. Que tu sois un gars, que tu sois une fille, il n'y a pas vraiment de différence. C'est technique, c'est cérébral. En plus, c'est du talent artistique. Alice ne peut plus se permettre d'être timide. Elle doit parler avec beaucoup de gens et établir des contacts afin de vendre ses idées. Et grâce à la technologie, son cercle d'amis s'étend à l'échelle planétaire. Mes ambitions à travers mon projet, c'est vivre bien avec mon projet, gagner assez d'argent pour pouvoir avoir une plus grande liberté de création encore, là. Il y a beaucoup de petites choses là, qui me motivent. Que je joue dans des stations de radio que j'avais comme ciblées au départ, que je voulais jouer là. Ouais, ma musique est écoutée, je sais qu'elle passe à la radio. Ça c'est une petite motivation au niveau de la musique que j'ai. Ce qui me plaît le plus dans ce que je fais, c'est, je dirais, la liberté de création. Autant au niveau de la musique qu'au niveau business, là. Je peux décider de l'orientation de ma carrière autant que des pièces que je vais mettre sur mon prochain album. C'est vraiment large. Si je veux faire une campagne de promo, on a fait un peu de sous, ben je vais savoir, je vais pouvoir décider dans quelle direction on s'en va, que genre, si je veux faire des affiches, quel genre d'affiches je vais faire. J'ai comme un peu un pouvoir décisionnel sur tout ça, puis c'est vraiment une liberté créatrice que je trouve vraiment comme... C'est ça que j'aime. Merci Alice. Au retour de la pause, la luthière Julie Bastien. Restez avec nous. La musique a été longtemps associée à la magie, et ce jusqu'au 3e siècle. Elle avait le don de guérir et d'apaiser les mœurs. Julie Bastien possède aussi ses talents. De ses doigts de fée, elle peut paisiblement guérir les maux de votre instrument favori. Julie Bastien opère un atelier de lutherie. Elle répare et fabrique des instruments à cordes et plus particulièrement des violons. Elle combine également passion et travail en enseignant son amour de la musique à ses élèves. Je suis luthier et violoniste. Le métier de luthier, c'est un métier qui vient du 16e siècle, peut-être même avant. C'est un facteur d'instruments. Le luthier, qui vient du mot luth, qui était le luth, c'était comme un peu l'ancêtre de la guitare, si on veut. C'est resté le mot pour celui qui fabrique les violons. Je calcule, ça fait environ 8 ans que je gagne ma vie comme luthier. Dans le fond, je ne rentre pas dans mon atelier de 9h à 5h. Là, c'est entrecoupé selon mes activités familiales. Mais en général, durant le temps alloué à la lutherie, j'arrive dans mon atelier. Je vais voir qu'est-ce que j'ai à faire sur un violon. Souvent, je vais poursuivre un travail que j'ai déjà commencé la veille parce que la plupart des choses se font quand même, pas nécessairement à long terme, là, mais ça prend quelques heures pour la plupart des réparations qu'il y a à faire sur un violon. Il y a plusieurs étapes. Je vais faire des appels pour dire à un client que son violon est prêt, pour lui remettre, prendre rendez-vous avec. Oui, bonjour, Philippe Aubu, s'il vous plaît. Pour ce qui est du travail de luthier, c'est aiguiser les outils, puis entreprendre là, ce qu'il y a à faire selon différents cas des violons que j'ai dans mon atelier. Alors voici les outils que j'utilise en général pour faire la sculpture du violon. Varlope rabot, petites noisettes qui sont des mini rabots pour sculpter.
ciseaux à bois, différentes grandeurs, gouges, différentes formes de cuillères, couteaux, des outils pour mesurer aussi, encore très précis. Il faut dire que le milieu n'est pas très ouvert à l'innovation. C'est rare que des innovations vont vraiment emballer tout le monde. Alors, la première chose à faire lorsqu'on fabrique un violon, c'est de choisir le bois. Donc, après ma barre, ça prend toujours de l'épinette et de l'érable. Alors maintenant, à partir d'une pièce comme celle-ci qui est d'épinette, je vais dessiner la forme de la table du violon. Donc, pour commencer, le joint central des deux pièces va former l'axe central du violon. Je vais le marquer pour bien le voir. Puis ensuite, je vais utiliser mon gabarit ici. Évidemment, ça va être symétrique. Alors, je vais apposer le gabarit vis-à-vis l'axe central et je vais le dessiner la forme. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je suis une personne assez perfectionniste. Je me donne toujours des défis. Je veux toujours faire les plus belles lignes possibles parce que quand on découpe, supposons, une forme, il ne faut pas juste découper cette forme-là. Il faut vraiment que les lignes soient sinueuses. Alors, c'est toujours essayer de rechercher la perfection. Concevoir un violon demande à Julie environ 3 mois de travail et le processus de vernissage peut exiger 1 mois supplémentaire de préparation. Cette étape est très importante. Chaque luthier a une couleur qui lui est propre et c'est ce qui fait sa signature. Donc, pour faire le contour du violon, qui s'appelle la couronne d'éclisse, au début, il mesure environ 2 mm d'épais et à la fin, environ 1,5 mm. Évidemment, les ondes s'agencent bien avec les ondes du fond du violon. Ensuite, on va utiliser le moule à couronne d'éclisse comme ça ici, qui va avoir été dessiné à partir du même gabarit que pour le fond et la table. Une fois que c'est sec, on va aller décoller légèrement les petits blocs du moule et on va retirer le moule. Et ce qui va rester à la fin, ça va être la boîte avec les éclisses. On va venir fermer avec la table. Moi, c'est sûr, je peux pas dire que je suis pas une artiste. Tout ce que je fais, tous mes talents sont du côté des arts. Ça m'empêche pas d'être quand même très méthodique, puis d'être à mon affaire, puis d'être à l'heure, ponctuelle, puis d'être responsable, puis de pouvoir gérer aussi mon entreprise. La plupart des luthiers savent comment jouer du violon. Tous les luthiers ont une oreille musicale, ça c'est normal. Mais pour moi, je trouve ça vraiment merveilleux de pouvoir juger de moi-même de mes instruments. La construction, puis le chevalet même, il faut accorder les pièces. Mais les qualités que ça prend pour être luthier, tout d'abord, ça prend beaucoup de patience. Puis, il faut avoir des qualités manuelles parce que toutes les mesures sont vraiment au millimètre près. On a des mesures de base à respecter, ce qui a été établi par les maîtres luthiers qui sont venus avant nous. Parfait. Si une carrière comme celle de Julie vous intéresse, le Collège de Limoilou, en collaboration avec l'École nationale de lutherie, offre un programme de 3 ans. Pendant la formation, l'étudiant réalise un violon, un alto de facture classique et un violon amplifié. Mon passe-temps officiel, c'est la couture. Encore un travail manuel, ça demande moins de perfectionnisme que la lutherie. Quand je fais de la couture, c'est quand même pour des fins précises, comme si j'ai un spectacle, je vais me faire une robe. J'adore jouer sur un violon que j'ai fabriqué moi-même. La connexion est plus intense, puis j'aime bien porter des choses que j'ai fait moi-même. Quand je fais un vêtement, mais je le fais dans la douceur qui me ressemble, donc ça me représente bien. La lutherie est apparue un petit peu dans un contexte plutôt amusant. C'est que j'étais violoniste de rue à Québec lors de mes études en arts plastiques.
À un moment donné, je m'en allais avec mon violon dans le Vieux-Québec. Puis, il y a une petite gang de gars qui m'ont vu passer. Ils m'ont dit, nous autres, on étudie en lutherie, puis on aimerait ça voir ton violon. Voudrais-tu nous le montrer? Alors, je leur ai montré, ça m'a fait plaisir. Puis en même temps, ça m'a cliqué. Je savais pas que c'était un cours qui se donnait, la lutherie. Puis alors, je leur ai posé des questions. Où est-ce que vous apprenez ça? Comment on fait pour devenir luthier? Tout ça. Je me suis dit que ça serait une bonne façon pour moi de fusionner mon amour des arts et de la musique. Dans le futur, donc, j'aimerais le faire grossir un petit peu, puis j'aimerais ça en Montérégie pour l'instant. Quand les gens pensent violon, ça l'égale Julie. Merci Julie. Après la pause, nous allons au studio d'enregistrement avec Sandra Schultz, technicienne du son. Restez des nôtres. Pour faire le travail de Sandra Schultz, technicienne du son, il faut vraiment aimer la musique. Après tout, elle doit écouter et réécouter la musique toute la journée. Quoi qu'elle joue de la guitare, elle préfère travailler à réaliser les rêves des autres musiciens par l'entremise de son labyrinthe de câbles et son équipement haute technologie. J'ai toujours aimé la musique. Plus jeune, j'ai joué de la guitare, mais je n'ai pas le talent nécessaire pour être musicienne. C'est pourquoi j'aime mieux travailler à l'arrière-scène. J'adore m'amuser avec l'équipement, la technologie et jouer avec les sonorités, faire des bruits bizarres. Mon but est de rendre heureux les musiciens qui viennent enregistrer leurs créations dans mon studio. Je demande aux musiciens ce qu'ils désirent faire, le résultat qu'ils veulent obtenir, s'ils veulent enregistrer un instrument à la fois ou s'ils préfèrent jouer tous ensemble. J'installe les microphones pour qu'ils ne gênent pas le travail des musiciens et pour obtenir des instruments la meilleure sonorité possible. Les micros seront installés selon le son désiré. Je mets les micros plus loin si je désire un son plus en sourdine, feutré. Si on veut l'entièreté de la batterie, j'éloigne les micros. Après avoir enregistré tous les instruments, les musiciens me rejoignent dans la salle de régie pour écouter ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Si tout le monde est heureux, on poursuit et on fait toute la chanson. Au montage, on se sert d'un équipement informatique fonctionnant en mode analogue et digital. On doit faire une série de prises et décider laquelle est la meilleure. On fait une variété d'arrangements sonores à l'aide de ce schéma. Lors du découpage, on peut faire une série d'essais sonores. La diminution ou l'augmentation progressive du niveau d'une source sonore peut ensuite servir de fond ou d'arrière-plan musical. Ce sera la pièce maîtresse avant de mettre le texte, la musique et les effets spéciaux sur une seule piste sonore. Après le montage, on transfère toutes les pistes sonores sur un logiciel de compression. À l'aide d'un amplificateur égalisateur, je peux produire des variations qui se mêleront le plus harmonieusement à l'ensemble de la pièce musicale. Je peux créer l'impression de plusieurs instruments identiques, jouant à l'unisson. Je peux prolonger un son au-delà de sa durée réelle d'émission, faire des effets de distorsion, altérer ou amplifier une note. On peut modifier tous les sons. Le tout dépend seulement de l'ambiance et de l'émotion que les musiciens souhaitent retrouver sur leur album. Le mixage est la combinaison finale de deux signaux provenant simultanément de plusieurs sources. À cette étape, on programme le tout sur un disque optique numérique ou disque compact et le disque est envoyé dans un studio de gravure. C'est à partir de ce disque que sont tirées les copies maîtresses en nickel qui servent au pressage des copies sur disque plastique. Et ensuite, tous ceux qui ont participé deviennent riches et heureux. Enregistrer et mixer le son est un mélange de talent créatif et de compétences techniques. Mais quand on commence dans cette industrie, il faut être polyvalent pour garder la main à la pâte. Sandra fait aussi de la pige comme technicienne. Lorsque je ne travaille pas à l'enregistrement sonore, je travaille comme technicienne pour des studios d'enregistrement. Je répare l'équipement,
Je soude les pièces liées à la boîte de raccordement. If it's distorting and replace the capacitors. I went to a small training recording. J'ai étudié au Columbia Academy dans un programme d'enregistrement sonore s'échelonnant sur 10 mois. 3 mois après l'obtention de mon diplôme, j'ai commencé à travailler pour un studio d'enregistrement. L'ingénieur m'a renseigné sur le type de microphone utilisé, comment et où fallait-il les brancher. J'ai appris plusieurs choses sur le tas, comme la soudure, le câblage, le mélange des sons, le montage analogique. I'm freelance, so I work at a variety. Je suis travailleur autonome, donc je peux être appelé par plusieurs studios d'enregistrement différents. C'est parfois étourdissant. Je peux recevoir un appel pour travailler à l'extérieur de la région, faire mes valises et commencer à travailler aussitôt arrivé. Je peux être là pour une semaine ou seulement 2 jours, et c'est souvent à raison de 16 heures par jour. When you have a project, a demo song, let's say, and you Un band peut demander de faire tout dans la même journée, de l'enregistrement au mixage final. send it off that same night, then you can. Dans ces cas-là, je peux travailler une nuit entière. There's times when you don't work. Il était possible de se trouver de l'emploi en restant assise à attendre que le téléphone sonne. Le secret de cette industrie est dans le réseau de connaissances. Il faut sortir de chez soi et rencontrer les gens de l'industrie musicale. Dans la majorité des cas, vous obtiendrez un emploi par l'entremise d'un ami ou d'une connaissance. Somebody that you know. It's a very popular vocation being involved in the music industry. Beaucoup de personnes se dirigent vers une carrière dans l'industrie de la musique, The truth of the matter is that it's actually extraordinarily hard work. charmés par l'idée de gloire et de célébrité. Mais c'est un travail très exigeant et loin de cette image préconçue. And music production in general. L'enregistrement et la production est depuis longtemps un monde assez masculin. It's been almost exclusively Mais il n'existe pas d'explication valide à cet état de choses. exceptions, but Les not femmes many sont aussi female compétentes que les hommes. at this point. Il faut beaucoup de volonté pour devenir un important réalisateur ou ingénieur du son. Sandra a dû travailler des centaines et des centaines d'heures comme bénévole depuis ses débuts sur une émission de télévision universitaire. Elle est maintenant rémunérée pour son travail et ses connaissances. I like to read. I read a lot of industry books. J'aime beaucoup la lecture, particulièrement les livres en lien avec mon travail. Je lis des revues spécialisées, des articles provenant de réalisateurs. I like bass fish. Je vais également à la pêche à la perche chaude pendant l'été. Le travail d'une technicienne du son est de justifier et de rendre la puissance d'une œuvre musicale. Happy to make them scream. C'est mon travail de produire quelque chose qui les fera pousser des cris de satisfaction à la fin et de les entendre dire « c'est ça que je voulais entendre ». Les musiciens arrivent en studio avec leurs rêves et il faut faire attention, en prendre soin. C'est leur passion que l'on tient entre nos mains. You're like holding their passion. Merci Sandra et merci à vous d'avoir été des nôtres. Je m'appelle Marie-Ève Boissonneau. Revenez-nous pour la prochaine émission de Choix de carrière, l'émission dédiée aux femmes qui œuvrent dans des milieux traditionnellement réservés aux hommes. À bientôt.